verset 29. Exode chapitre 32, à partir du 21e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à Aaron, qu'est-ce qu'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti sur vous. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même à sacrifier votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. 1 Roi chapitre 12, verset 25 à 31. 1 Roi chapitre 12, 25 au 31e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit à son cœur, le royaume ne pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera en son Seigneur à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit des veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. 29. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché, le peuple allant devant l'un des veaux jusqu'à Dan. 31e verset. Jéroboam fit une maison de Olier, et il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples et n'appartenant point au fils de Lévi. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Matthieu chapitre 10, 34 à 38. Matthieu chapitre 10, Verset 34 à 38. 34 à 38e verset, nous lisons. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. J'ajoute Genèse chapitre 29, verset 34. La Bible a dit, elle devient encore enceinte et enfantant un fils, et elle
Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Dieu est bon, il nous a donné encore ce bon moment d'être devant sa présence Amen. pour écouter sa parole. Ouais. Bien aimés, nous sommes toujours dans notre sujet que nous sommes en train de parler sur les difficultés de la mission. On a commencé et nous allons continuer jusqu'à ce que le Seigneur nous permettra de mettre un point virgule. Dimanche dernier, on a partagé ce qui était encore très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler ce qu'on a parlé dimanche? Henri, qu'est-ce qu'on a parlé dimanche? Tu as quelques versets que tu as retenus? Célestine, tu sais ce qu'on a parlé dimanche? J'ai noté les versets. Quel verset que tu as noté, exemple? Ézéchiel chapitre 3, Oui, Hébreux chapitre 12, oui, Hébreux chapitre 13, Oui. Éphésiens chapitre 4, Oui. Hébreux chapitre 12. c'est-à-dire nous sommes toujours sur le même sujet qu'on est en train de partager. Dimanche, j'ai montré comment Dieu a établi au milieu des disciples, parce que j'ai expliqué que nous tous, nous sommes des disciples de l'Évangile. Nous tous, nous sommes des disciples. Mais parmi les disciples que nous sommes, Dieu a divisé. Parce que, on a lu avec vous, la Bible dit que celui qui est plus grand doit servir les autres. C'est ça la différence que Dieu avait fait parmi les disciples. Et le plus grand qu'on a expliqué, c'est les Éphésiens 4, que Dieu a établi à l'église. Leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est pour veiller, pour prendre le message, l'Ézéchiel que Célestine a dit. Dieu a dit à Ézéchiel, je t'ai établi afin que tu transmets mes messages. Quand moi, je te donne le message, tu dois transmettre à mon peuple. Si tu ne le fais pas, sache-le que les conséquences ou le sang de cette personne que tu n'as pas averti tombera sur toi. Mais si tu avertis, tu seras libéré de son sang. C'est pour cela que dimanche dernier, je suis allé pour vous expliquer que l'œuvre de Dieu, quand Dieu nous appelle, on a la responsabilité que Dieu nous a confiée. Et ces responsabilités, nous allons rendre compte. Mais qui va rendre compte? Sont des personnes que Dieu a établies comme les Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je suis allé dans le livre des Hébreux où la Bible dit que Hébreux chapitre 12, ce que Célestine vient de parler, que la Bible dit que nous devons accepter la correction. La correction, c'est quoi? C'est la parole que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne la parole, cette parole, ça vient pour nous corriger, pour nous préparer, pour nous rendre selon la volonté de Dieu. Mais si nous acceptons pas cette parole, cette correction, ça peut susciter en nous les racines de l'amertume. Or, la Bible nous dit que chercher la paix avec tous. Chercher la paix que j'ai parlé, ce n'est pas d'abord avec les hommes. Il faut chercher la paix d'abord avec Dieu. Chercher la paix avec Dieu, c'est quoi? Quand Dieu m'a établi, Dieu m'a donné le message que Dieu m'a donné. La paix avec Dieu, c'est obéir à ce message que Dieu m'a donné. Je vais donner un exemple. Dieu appelle Jonas pour envoyer Jonas. La parole que Dieu a donnée à Jonas, c'est ça que Jonas doit chercher la paix avec cette parole-là.
Est-ce que vous me comprenez? Quand Jonas dévie, il va prendre un autre chemin, il n'a pas cherché la paix avec cette parole, avec le message que Dieu l'a donné. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire que nous devons chercher la paix d'abord avec Dieu. Donc moi, comme quelqu'un que Dieu a établi, la première des choses, avant de chercher la paix avec le fidèle, avec le peuple de Dieu, il faut d'abord que je cherche la paix avec Dieu. Si je n'ai pas la paix avec Dieu, je n'aurai pas aussi la paix avec le peuple. Et le peuple aussi, c'est pareil. Il doit chercher la paix d'abord avec Dieu, avec les Écritures. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis allé aussi dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 17, où la Bible dit que obéissez à vos conducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des responsabilités. Ils vont rendre compte. Compte de quoi? Parce que Dieu les a établis pour veiller pour vous. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, j'aimerais encore ajouter quelque chose par rapport à le même marche. Qu'est-ce que je vais ajouter? La Bible dit que pendant qu'Israël était dans le désert, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Moïse a monté à la montagne pour parler avec Dieu. Pendant que Moïse était absent, la Bible dit que le peuple s'est présenté devant Aaron pour dire à Aaron, nous ne savons pas ce qui est arrivé pour Moïse, l'homme qui nous a délivrés. Nous voulons un Dieu. Nous voulons un Dieu parce que nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Pendant ce temps, Moïse, il est dans la présence du Seigneur. Mais le peuple aussi, il voit des choses de l'autre manière. Ils ont allé à Aaron. Fais-nous un Dieu qui va marcher avec nous. Aaron, maintenant, il demande au peuple. Chacun de vous amène les bijoux que vous avez. L'or que vous avez. La Bible dit qu'ils ont enlevé les bijoux, les boucles d'oreilles qu'ils portaient. Ils donnaient à Aaron. Aaron, il a pris ces boucles d'oreilles, il a mis ça dans le feu. Et après avoir mis dans le feu, Aaron a fabriqué un veau d'or. Il présente devant le peuple de dire que voici le Dieu qui vous a délivré de l'Égypte. La Bible dit que le peuple était content. Le peuple, il était content d'avoir un Dieu parmi eux. Je suis allé, je garde d'accord parce que je vais venir là-bas. Mais la Bible dit dans le livre de 1 roi, chapitre 12, là où on a lu encore le verset 25 jusqu'à 31. Il y avait un roi en Israël. Qu'est-ce que ce roi a fait? Quand il a pris le royaume, il voulait que le peuple reste attaché à ce royaume-là. Parce qu'à cette époque, Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda, où avait Juda et Benjamin qui formaient un royaume. Il y avait 10 autres tribus qui ont formé aussi un autre royaume qui était le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël avait le capital, centre commun, Samarie. Et le royaume de Juda, où avait le capital comme Jérusalem. Dans cette séparation-là, des royaumes qui s'est formé au milieu du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi qui est monté à Jérusalem, pendant que le peuple était séparé, le peuple de Jérusalem, il montait à Judée pour aller adorer le Seigneur à Jérusalem. Et pendant ce temps-là, le royaume qui était à Judée, c'était le royaume de David. Maintenant, le roi, quand il est monté, il a dit, bon,
qu'est-ce que je vais faire? Il a consulté le conseiller. Après avoir consulté le conseiller, il a décidé maintenant, je vais faire maintenant le veau d'or pour établir au milieu d'Israël, pour permettre que le peuple adorait le Seigneur à Jérusalem, non, en Israël, donc c'est-à-dire à Samarie, pour empêcher le peuple de ne plus aller en Jérusalem pour aller adorer là-bas. Parce que chaque fois le peuple il va aller à Jérusalem, leur cœur peut être attaché. Et là-bas, le peuple, ils vont porter toujours le royaume de David. C'est pour cela qu'il a créé le veau d'or. Il a établi ces 2 veaux d'or à Jérusalem pour empêcher le peuple de ne pas aller à Jérusalem. Mais ce veau d'or qui a établi, c'était, la Bible dit, c'était le péché au milieu du peuple. Je suis allé là-bas, l'idée de le veau d'or c'est quoi? L'idée de le veau d'or c'est pour détourner le peuple dans la vision que le Seigneur a mis. Que le Seigneur nous bénisse. Israël, la vision que Dieu avait donnée, il avait dit, quand vous allez prendre possession, moi je vais chercher la ville où je vais établir mon nom. Et tout le peuple monteront là-bas pour aller adorer. Est-ce que vous me comprenez? Mais Jéroboam maintenant pour conserver son royaume, il a dit non. Si le peuple il monte toujours là-bas, le peuple ils seront attachés à Jérusalem. C'est pour cela que je vais empêcher le peuple pour ne pas aller en Jérusalem. C'est-à-dire l'idée du veau d'or. J'ai pris ça par rapport à ce verset pour expliquer l'idée de détourner dans la vision que Dieu établit. La Bible dit que c'était bien. Le peuple était content parce que Aaron, il a fait un veau d'or. Un veau d'or, il a établi parmi eux. Et le peuple était content. Pendant que le peuple, il était en fête. Moïse était dans la présence du Seigneur. Dieu a dit à Moïse, Moïse, ton peuple qui t'a délivré. Là, ils sont détournés. Ils sont détournés. La Bible dit que Moïse, il a descendu de la montagne. Et pendant qu'il descendait, il était avec Josué. Josué, il a entendu le bruit, il a entendu les cris. Il a dit, mais c'est quoi? Il y a les cris de victoire au milieu du peuple. Moïse a dit à Josué, ce n'est ni le bruit de victoire, ni le bruit de défaite. Ils ont descendu. Quand ils sont arrivés, parmi les peuples, ils ont trouvé que les peuples sont en train d'adorer le veau d'or. La Bible dit que Moïse était rempli de colère. Il a cassé les 2 pierres que Dieu l'avait données pour amener, pour porter vers le peuple. Nous ne sommes pas là. Mais ce qui est important, la Bible dit que Moïse, il est allé demander à Aaron, qu'est-ce que tu as fait, ce peuple, pour arriver de faire de telles choses. Mais qui est Aaron? Aaron, c'est le frère de Moïse. C'est le grand frère de Moïse dans la chair. Qui est Aaron? Aaron, c'est l'interprète de Moïse. Parce que Moïse avait difficulté de langage pour communiquer avec le peuple. Quand Dieu a appelé Moïse, quand Dieu a confié la mission à Moïse, Moïse il a refusé parce qu'il
il avait la difficulté de s'exprimer. C'est Dieu qui a dit que je vais établir ton frère Aaron, qui sera comme qui? Ton prophète. C'est-à-dire Aaron, il est quelqu'un qui interprète Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais pendant que Moïse n'est pas là, c'est Aaron qui va interpréter Moïse. Les difficultés de la mission. La mission, c'est Dieu qui a confié la mission à Moïse. Mais Dieu a dit à Moïse, tu ne marcheras pas seul. Je vais établir quelqu'un à côté qui va marcher avec toi. Et cette personne, c'est lui qui va interpréter tes difficultés là où tu vas parler. Si le peuple n'a pas compris, si le peuple n'a pas saisi, c'est lui qui aura la facilité d'expliciter ce que tu dois parler. C'est-à-dire, ici, je parle de Moïse comme un conducteur. Et Aaron, c'est tout ce qui marche avec le conducteur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui. L'église ne grandissait pas. Ce n'est pas seulement le conducteur. Mais quels sont des collaborateurs? Quelles sont des personnes qui sont à côté du collaborateur, à côté du conducteur, pardon. Là, c'était Moïse qui était conducteur, mais il ne marchait pas seul, il marchait avec Aaron. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible a dit, Aaron a dit, non, mon Seigneur, ne se flammez pas contre ton... Ne se flammez pas en colère. Parce que ces peuples, ce n'est plus problème de conducteur, mais c'est problème de peuple. Ces peuples sont toujours portés vers le mal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est eux qui sont venus pour me dire, nous ne savons plus ce qui est arrivé pour Moïse, l'homme qui nous a fait sortir de l'Égypte. Créé et fait pour nous un Dieu qui marchera au milieu de nous. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Dans la vie, il n'y a pas de nouvelles choses. Les choses se répètent. Que le Seigneur nous bénisse. L'œuvre de Dieu aujourd'hui, souvent, est conduite par les fidèles. Quand il y a un fidèle qui a l'influence, quand il y a un fidèle qui gagne bien la vie, le pasteur va dépendre maintenant de ces fidèles-là. Ce sont des réalités que je parle. Et ces fidèles-là, c'est eux qui établissent des règles dans l'assemblée. Ça, tu peux parler. Ça, tu ne parles pas. Ça, tu peux toucher. Ça, tu ne touches pas. Est-ce que vous me comprenez? Les difficultés de la mission. Les fidèles, ils vont chercher d'établir leur volonté dans l'assemblée. C'est ça qui était aussi le cas d'Aaron. Pas de Moïse, mais Aaron. Aaron, il a accepté, il a cédé. Il a créé un veau d'or. Un veau d'or, c'est-à-dire de sortir de l'enseignement que Moïse avait établi. La Bible dit, Moïse a dit, mais pourquoi tu as permis de s'aimer ordre? C'est ça, c'était la parole de Moïse. Il avait semé ordre, non? Mais c'est ça. Mais Aaron, pourquoi tu as accepté d'écouter le peuple et tu as semé l'ordre dans l'assemblée?
tu as semé désordre dans l'assemblée. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi tu as accepté de céder devant ce peuple pour s'aimer, pour permettre de s'aimer les désordres dans l'assemblée? Ce que tu as permis là, ça va donner l'avantage à nos ennemis. Quand il y a un désordre dans l'assemblée, c'est un avantage pour les ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a un seul ennemi qui est le diable. Amen. Parce que le frère qui est avec moi, il ne sera jamais un ennemi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Israël, qui a détourné devant Dieu, ils n'étaient pas des ennemis. Israël, les peuples qui sont venus pour influencer Aaron, ils ne sont pas les ennemis de Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Mais les ennemis de Moïse, les ennemis du peuple, c'est ceux du dehors qui va venir pour combattre le peuple. Parce qu'il y a un désordre au milieu du peuple. Que le Seigneur nous bénisse. On a un seul ennemi. Notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Sa mission, c'est quoi? Il ne veut pas que le royaume de Dieu s'élargisse. Moi, ça me fait du mal. Il y a des gens qui voient que l'œuvre de Dieu ne prospère pas. Lui, il est content. Dans toute ma vie, je n'ai jamais combattu l'œuvre du Seigneur. Même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je souhaite que tu continues, moi je m'écarte. Ce que je vous dis, c'est vrai, devant la chair. Je n'ai jamais combattu l'œuvre du Seigneur. Parce que je parle toujours, je sais la grandeur de cette œuvre. Je sais la mission. Je sais ce que le Seigneur a fait pour établir cette œuvre. Donc si le conducteur ne marche pas selon moi, selon ce que moi je trouve que les choses doivent marcher comme ça, je m'éloigne, je quitte, mais je ne combats pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que je sais que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mes intérêts, si je ne trouve pas mes intérêts là-bas, oui, je laisse où vous allez. Moi, je vais prendre un autre chemin. Que le Seigneur nous bénisse. L'œuvre du Seigneur. Parce que la mission qu'on a, Dieu a mis quelque chose en nous. Et ce que Dieu a mis en nous, nous sommes appelés de communiquer aux autres. Mais qu'est-ce que toi tu as que tu communiques aux autres? Les peuples, ils ont communiqué à Aaron. Au lieu qu'Aaron communique au peuple, mais c'est le peuple qui a communiqué à Aaron. Les difficultés de la mission. Mais j'aime Moïse. J'aime Moïse. Vous savez, je lis Genèse chapitre 29, verset 34, la Bible dit que Léa, après avoir mis au monde 3 fils, elle est tombée encore enceinte. Elle a mis au monde le 4e fils. Il a donné le nom de Lévi. Pourquoi il a donné le nom de Lévi? Il a dit parce que cette fois-ci, le cœur de mon mari s'attachera à moi. Que le Seigneur nous bénisse. Le cœur de mon mari s'attachera à moi parce que je l'ai enfanté 4e fils. C'est-à-dire le nom de Lévi, c'est l'attachement. Moïse et Aaron, pardon, il devait être attaché à Moïse, non attaché
au peuple. Est-ce que vous me comprenez? Mais Aaron, il était attaché au peuple, au lieu d'attacher à Moïse. Moïse, il était attaché à Dieu. Parce que pendant l'absence de Moïse, Moïse n'était pas là pour balader. Moïse n'était pas absent pour aller se promener, mais Moïse, il était à la présence du Seigneur. Dans la pensée d'Aaron, là où il était, il devait aussi montrer au peuple que le Moïse là qui n'est pas là, il est dans la présence du Seigneur. Mais il a cédé à la pression du peuple. La Bible dit, Aaron, il était, et ils ont donné le nom de Lévi, parce que Lévi, ça veut dire l'attachement. Moïse, il sort maintenant, il a dit que ceux qui sont pour l'éternel passent à côté. Ah, là je parle de l'attachement. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible dit que seulement les enfants de Lévi. Mais pourquoi? Il y en avait beaucoup. Ils étaient 12 tribus. Il n'y a que les enfants de Lévi qui s'est attachés à Moïse. Mais où est les autres? Ils sont restés avec le peuple. Il n'y a qu'un tribu de Lévi qui s'est attaché à Moïse. Moïse a dit, bon, ça va. Maintenant, chacun de vous, vous allez prendre vos épées. Et quand vous allez prendre vos épées, vous allez traverser le camp. C'est pour cela que je suis allé dans le livre de Matthieu chapitre 10, où le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu porter l'épée. Jésus nous a apporté l'épée. Cette épée, la Bible dit c'est quoi? C'est la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Que la parole de Dieu, il est là pour séparer. Séparer quoi? Les choses charnelles et les choses spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, même quand le roi Jéroboam, il avait fait le veau d'or, il avait aussi établi les lieux de culte, le haut lieu. Et il a établi aussi les sacrificateurs. Mais ces sacrificateurs qu'il avait établis, c'est les sacrificateurs qui n'étaient pas dans la famille de Lévi. Mais ils vont faire le même travail. Ils vont faire le travail de porter les sacrifices devant l'autel. Mais tous ces sacrificateurs, ils n'étaient pas sortis de la famille de la tribu de Lévi. Or, tous les sacrificateurs que Dieu avait établis, c'était les sacrificateurs qui sortaient de la famille, de la tribu de Lévi. Parce que dans la tribu de Lévi, où il y a l'attachement. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quand le peuple était réuni, quand le peuple est sorti de l'Égypte, pensez c'était quoi? Pourquoi Dieu avait fait sortir le peuple en Égypte? L'idée c'était pour aller adorer. Ok? Dieu avait fait sortir son peuple pour aller adorer. Parce que quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, tu vas aller, tu vas libérer mon peuple, tu vas amener mon peuple dans cette montagne pour adorer. Est-ce que je peux ajouter quelques versets? 2 Corinthiens, chapitre 5. Les difficultés de la mission. 2 Corinthiens chapitre 5, on commence à premier verset. 2 Corinthiens chapitre 5, premier verset, nous lisons. Oui. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Oui.
Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ok. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, si du moins nous sommes vêtus et non pas nus, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ok, merci, on peut arrêter jusque-là. Quand l'apôtre Paul il parle des tentes, il parle de notre corps. Donc, il parle de la tente comme ses corps. Shalom. Mais il parle que quand cette tente sera détruite, on aura une autre tente au ciel. C'est-à-dire, il parle du corps et de l'esprit. Il parle, quand nous venons à l'église, quand nous venons dans l'œuvre du Seigneur, nous venons pour construire notre demeure. Nous venons pour construire notre demeure. Les demeures là, ce n'est pas cette chair. On ne peut pas être basé seulement sur des choses physiques ou charnelles. J'aime bien le verset qu'on vient de lire. Si on regarde dans le verset 7, la Bible dit que nous marchons par la foi, non par la vie. Hein? Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous venons dans l'œuvre du Seigneur pour construire notre demeure. Quelle demeure? C'est le demeure céleste. Ce n'est pas les choses physiques. Ce n'est pas des choses charnelles. On a besoin d'avoir un édifice, l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main des hommes. C'est la parole de Dieu qui doit faire ces demeures. La Bible dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant de revêtir notre demeure céleste. Nous gémissons dans ces demeures. C'est-à-dire la parole de Dieu doit toucher ces demeures physiques. Va toucher ces demeures charnelles. Pourquoi va toucher ces demeures charnelles? La Bible dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Vêtus quoi? On va revêtir quoi? Vous savez, si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 22, si vous commencez au verset 12, vous allez voir que il y a une fête de noces. Et dans cette fête-là, les personnes qui étaient dans cette fête, la Bible dit que c'était toute espèce ils ont cherché toute espèce de personnes pour entrer dans cette fête. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que les invités, ils avaient refusé. Et maintenant, l'organisateur de la fête, il a dit, allez maintenant chercher toutes sortes de personnes pour que la salle soit remplie. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quand les responsables de la fête, quand le roi est rentré dans la fête, il a trouvé quelqu'un qui était dans cette fête, mais il n'avait pas l'habit de la fête. Shalom. Shalom. Quand nous venons dans l'œuvre du Seigneur, quand nous venons devant le Seigneur, nous venons pour être revêtus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cet habit-là qui va permettre que nous participions aussi dans la fête, dans la noce de l'agneau. On a besoin d'avoir ces vêtements.
Mais ces vêtements, on a besoin aussi d'être dépouillés de la vieille vêtement. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit là-bas que cet homme, le roi, il a demandé que cet homme soit lié, le main et le pied, et qu'il soit jeté dehors. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'il avait manqué le vêtement. Mais quand les autres prenaient le vêtement, lui, il était où? Il jetait ce que les autres prenaient. Est-ce que vous me comprenez? Il ne voulait pas prendre ce que les autres prenaient. Nous venons pour prendre les vêtements. Nous venons pour porter les vêtements. Nous venons pour être dépouillés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit dans le verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller. Nous ne voulons pas. Et j'ai parlé à ça dimanche. La parole de Dieu, quand il vient, si je saisis cette parole va susciter un sentiment. Et ce sentiment-là, ça va me pousser loin de la volonté du Seigneur. Ça va susciter de pousser des racines d'amertume. Vous voyez le temps de refuser le vêtement. C'est ça le temps de refuser le vêtement. Nous venons ici, chacun de nous, on a besoin de porter ses vêtements. La Bible a dit, j'ajoute, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel est englouti par ce qui est la vie. C'est la parole de Dieu qui est la vie. Ce qui est mortel, c'est nos désirs charnels. C'est ça qui est mortel. Nous sommes appelés de prendre la parole du Seigneur. La parole du Seigneur domine sur nos vies charnelles, nos désirs charnels, nos sentiments charnels. La Bible ajoute, et c'est lui qui nous a formés. Pour cela, c'est Dieu qui nous a donné de l'arrêt de l'esprit. J'aimerais arrêter là-bas parce que la parole de Dieu, ça continue. C'est profond. C'est profond. Mais ce que j'ai porté ce matin, de dire que Israël marchait avec Dieu par Moïse. Et Moïse, il marchait avec Aaron qui accompagnait le ministère. Donc Moïse était un ministre, Aaron aussi un ministre. Mais le bâton de la marche, c'était entre les mains de Moïse. Et Israël, il devait rester à ce que Dieu communiquait à Moïse. Mais Israël, quand ils ont mis à côté ce que Moïse avait porté, quand ils voulaient chercher quelque chose hors de Moïse, c'était le désordre qui s'est installé au milieu du peuple. La Bible dit, pour enlever ce désordre-là, il devait seulement utiliser l'épée. L'épée que je parle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va enlever tout les désordres dans nos vies. Personne ne peut dire que quand je viens au Seigneur, je suis déjà conforme. Non. Nous ne venons pas devant le Seigneur en ordre. On est rempli de désordres. Que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va radiquer les désordres au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, douter à la parole d'un homme,
s'opposer à la parole d'un homme. Mais ne cherchez pas à s'opposer à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va radiquer. C'est la parole de Dieu qui va nous préparer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons mettre debout pour remercier le Seigneur pour cette parole et demander que le Seigneur nous donne cette parole. Que le Seigneur nous donne aussi cette paix. Je suis pas allé très loin parce que dimanche j'ai expliqué l'attitude d'un enfant et l'attitude d'un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui peut exercer un effet. On va parler ça plus tard, quand on va parler de dénombrement. En Israël, tous ceux qui avaient l'âge, ils devaient porter les armes. Mais les enfants, ils n'avaient pas le droit de porter les armes. Mais tous les adultes, ils étaient appelés de porter les armes. Remerciez le Seigneur pour cette parole. Recommandez ta vie entre les mains du Seigneur. Demandez que le Seigneur te fasse grâce. Le Seigneur te conduit. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus.